Salut mes chers. Après avoir travaillé la structure de la phrase dans 5 vidéos, voici un petit résumé de ces leçons pour vous faciliter la compréhension de la structure de la phrase. Tout d'abord, un petit rappel. On a dit la structure de la phrase. La phrase, elle peut être une phrase simple, elle peut être une phrase composée ou une phrase complexe. La phrase simple. La phrase simple, elle contient une seule proposition indépendante. La phrase simple, elle contient une seule proposition indépendante. Elle se compose de sujet plus verbe plus complément. Il y a la phrase composée. Qu'est-ce que la phrase composée? La phrase composée, il se compose de deux ou plusieurs propositions indépendantes, liées soit par une conjonction de coordination, soit par une virgule, un point-virgule ou bien les deux points. Et il y a la phrase complexe. Qu'est-ce que la phrase complexe? La phrase complexe, il se compose de une proposition principale et une proposition subordonnée. Maintenant, la phrase complexe. Qu'est-ce qu'une phrase complexe? La phrase complexe, elle peut être. Observons bien la première phrase. Si les forêts disparaissent, la terre sera en danger. Combien de propositions on a dans cette phrase? On a deux propositions. Si les forêts disparaissent, c'est la première proposition. La terre sera en danger, c'est la deuxième proposition. Mais ici, où est la proposition principale? Où est la proposition subordonnée? La proposition subordonnée, c'est si les forêts disparaissent. Et toujours dans la proposition subordonnée circonstancielle, il y a un subordonnant. Ici, le subordonnant, c'est si. Il exprime une circonstance. La circonstance qu'il exprime ici, c'est la condition. La terre sera en danger, c'est la proposition subordonnée principale. Alors, dans l'exemple 1, il y a une proposition subordonnée circonstancielle et une proposition principale. Et la circonstance qu'il exprime ici, c'est la condition. Si les forêts disparaissent, la terre sera en danger. Et je peux commencer même par la proposition principale. La terre sera en danger si les forêts disparaissent. La terre sera en danger, c'est la proposition principale. Si les forêts disparaissent, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Deuxième exemple. J'aimerais bien que tu viennes. J'aimerais bien que tu viennes. Combien de verbes on a ici? On a deux. On a le verbe aimer et on a le verbe venir. J'aimerais bien. Est-ce que la phrase est complète? Non. Elle a besoin d'un complément d'objet. J'aimerais bien quoi? J'aimerais bien que tu viennes. Alors, j'aimerais bien, c'est la proposition principale. Et que tu viens, c'est le complément de j'aimerais bien. Et c'est la proposition subordonnée complétive. On l'appelle proposition subordonnée complétive parce qu'il complète la proposition principale j'aimerais bien. Ici, que, il complète le verbe aimer. J'aimerais bien que tu viennes. La proposition subordonnée complétive complète la première ou bien la proposition principale. Le troisième exemple. J'ai lu la lettre que tu m'as envoyée. J'ai lu la lettre que tu m'as envoyée.
Combien de propositions on a? On a j'ai lu la lettre et que tu m'as envoyé. On a deux propositions. Où est la proposition principale? La proposition principale, c'est j'ai lu la lettre. Et la proposition subordonnée que tu m'as envoyé. Ici que, il ne complète pas le verbe, mais il remplace la lettre. J'ai lu la lettre. Tu m'as envoyé cette lettre. Pour ne pas répéter cette lettre, que il a remplacé cette lettre. Ça veut dire il a remplacé un nom. Et c'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif. Alors, que tu m'as envoyé, c'est une proposition subordonnée relative. C'est une proposition subordonnée relative. Alors maintenant, la phrase complète. C'est quoi la phrase complexe et ou bien quelles sont les différentes formes de la phrase complexe? La phrase complexe, elle peut se composer de une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle ou conjonctive, une proposition principale et une proposition subordonnée complétive, ou bien une proposition principale et une proposition subordonnée relative. Alors maintenant, c'est quoi la proposition subordonnée? La proposition subordonnée, elle peut être relative, elle peut être complétive, elle peut être circonstancielle. La proposition subordonnée relative, il contient un pronom relatif qui remplace un nom. Rappel, les pronoms relatifs. Il y a les pronoms relatifs simples, qui, ou, dont, que. Qui, il remplace un sujet, ou il remplace un complément circonstanciel de lieu, dont il remplace un complément d'objet indirect, et que, il remplace un complément d'objet direct. Et le pronom relatif aussi, il peut être un pronom relatif composé, exemple, auquel, duquel, dans lequel, sur lequel, par lequel, à laquelle, etc. Maintenant, la complétive, la proposition subordonnée complétive, il complète le verbe de la principale. Il complète le verbe de la principale et il joue le rôle d'un complément d'objet direct. Attention, il faut distinguer entre que, la relative, ça veut dire que le pronom relatif, et que la complétive, que qui complète le verbe. Maintenant, la proposition subordonnée circonstancielle, ou bien conjonctive. Il contient une conjonction de subordination, simple ou bien composée. Exemple de proposition subordonnée, ou bien exemple de conjonction de subordination simple, si, comme, quoique, etc. Exemple de conjonction de subordination composée, vu que, parce que, pour que, attendu que, afin que, etc. Il peut exprimer plusieurs circonstances. Le temps, la cause, la conséquence, le but, la comparaison, la condition ou la concession. J'espère, mes chers, après ce bilan, que maintenant vous avez bien compris qu'est-ce que la structure de la phrase et que vous pouvez construire des phrases soit simples, soit composées, soit complexes. En attendant les prochaines leçons, à bientôt, mes chers.